Comme vous le savez, le conflit se concentre sur Transavia, c'est-à-dire le développement de notre branche low cost en France et en Europe. Ce que nous avons entendu, c'est que la partie du développement européen suscitait des questions et suscitait des interrogations. Nous avons donc décidé pour l'instant de suspendre jusqu'à la fin de l'année le développement européen, c'est-à-dire l'ouverture de bases hors de France et hors de Hollande, de le suspendre le temps de la discussion, de la négociation des garanties nécessaires. Nous accélérons le développement de Transavia France, en France, ce qui nous permet donc d'offrir 1000 emplois, dont 250 emplois de pilotes, aux pilotes Air France bien sûr, aux pilotes d'autres filiales du groupe, voire aux pilotes qui sont, aux jeunes pilotes qui sont au chômage si on ne trouvait pas assez de volontaires ni à Air France ni dans d'autres filiales du groupe. Et nous espérons avoir un plan de développement de Transavia France qui soit encore plus rapide que celui qu'on a prévu, à la fois en nombre d'avions, en nombre d'emplois, en nombre de lignes ouvertes pour nos passagers. Je considère que maintenant que la grève me paraît sans motif, puisque nous développons Transavia France en offrant des opportunités aux pilotes d'Air France, que des opportunités, et que, d'ailleurs, qu'ils peuvent saisir sur une base volontaire, sans aucun changement de leurs conditions de travail chez Air France, bien sûr, sans aucune baisse d'activité chez Air France, donc à périmètre et à activité inchangée, nous ne comprenons plus les motifs de la grève. 8e jour de grève, combien ça vous a coûté depuis le début ? Nous avons révisé notre estimation à la hausse pour dire que ça devait approcher les 20 millions d'euros par jour. Mais ce chiffre est encore à affiner et à préciser.